Nous avons voulu passer de l'indignation à l'action. Pas à l'action immédiate, mais à la reconstruction avec les acteurs locaux et dans la durée de ces petites vies brisées. Il faut d'abord disposer de données claires permettant de les suivre quand ils et elles sont de retour au village. Il faut ensuite sensibiliser les communautés locales pour qu'elles les prennent en charge, qu'elles dépassent les tabous. Ces enfants sont victimes, ils ne sont pas responsables. L'ignorer, les ignorer, c'est aussi mettre en péril toutes les initiatives de paix et de reconstruction d'une société après un conflit. L'ignorer, les ignorer, c'est contribuer à une perte de repères et parfois de valeurs qui peuvent prendre racine durablement dans une société tout entière au lendemain d'années de violence, comme il semble que ce soit le cas au Congo. Depuis les différentes guerres que nous avions connues dans notre pays, les viols se faisaient chez les grandes personnes. Mais avec cette nouvelle forme de violence sexuelle faite aux enfants, et nous sommes en train de comprendre dans tout ça que ça n'a pris comme rôle ou l'envie d'assouvir les besoins sexuels. C'est-à-dire que ça n'a pas une autre forme. Et c'est depuis, il n'y a pas 10 ans, depuis que nous sommes en train d'enregistrer ces cas de viol des enfants, et nous n'étions pas beaucoup armés par rapport à la prise en charge psychologique. Panzi s'imposait comme lieu de travail pour ce projet pilote, le docteur Mukwege ayant fait part de sa volonté de ne pas se limiter à la reconstruction physique et chirurgicale de ces petites victimes. À terme, d'autres communautés pourraient bénéficier de la méthodologie ainsi élaborée. Direction Bukavu. Un peu à l'écart du centre, l'hôpital de référence de Panzi est un lieu de soins. Malgré les souffrances, il respire une certaine sérénité. Jour après jour, au fil de nos contacts, nous orientons notre projet pilote autour de 3 axes. D'abord, bien sûr, les enfants eux-mêmes, dans la durée, dans leur milieu de vie, leur communauté. Ensuite, la formation et le soutien des personnes, des acteurs médico-psychosociaux qui les ont en charge. Et enfin, la lutte contre l'impunité et pour la réparation, sans laquelle la reconstruction des victimes et de leurs familles est impossible. À Panzi, le réseau de la Fondation et les intervenants sociaux, les psychologues, les mamans chéries comme on les appelle, font un travail remarquable. Il est vraiment facile de donner les médicaments, de donner l'aspirine, d'administrer des injections, mais il est plus difficile de prendre du temps pour rester auprès des malades, pour les écouter et juste pour leur accorder l'intérêt à leur état d'être. Ces hommes et ces femmes sont cependant exposés en première ligne à des enfants et des familles en très grande souffrance et ils sont souvent démunis en matière d'outils pour les soigner et les accompagner. Avec l'appui de l'Université de Liège, une formation a été préparée et dispensée durant toute une semaine. Dans un environnement et dans une culture très différente, il était précieux pour eux d'échanger sur les marques profondes et identiques que le viol inscrit dans les corps et les têtes de toutes les victimes, mais aussi sur les formes de résilience particulières qu'elles appellent. Comment rendre à ces jeunes filles et ces enfants la sécurité intérieure alors même que la sécurité extérieure et la bienveillance de la communauté font défaut? Comment faire face à cette situation nouvelle, celle des victimes qui, lorsqu'elles retournent dans leur communauté, subissent en quelque sorte une double peine? Car au village, tout le monde sait. Les enfants sont montrés du doigt à l'école. Les jeunes filles sont certes réparées mais n'auront jamais accès à la maternité, ce qui est pourtant dans ce pays un puissant, voire le principal vecteur d'intégration. Les enfants nés de jeunes mamans violées sont, autant que leurs mères, mis à l'écart de la famille, du village. Ils et elles sont considérés comme porteurs de malheur, ce qui implique parfois de devoir s'éloigner, vivre ailleurs. Quel sera l'avenir du petit garçon sans identité légale que nous a présenté sa maman de 11 ans et qu'elle a prénommé Mukwege? Quand tu écoutes cet enfant, tu te rends compte qu'il porte et la souffrance de sa maman et sa propre souffrance. Puisque comme ici des viols, lui-même n'a pas d'identité. Et aussi la maman se culpabilise de l'avoir mis au monde, mais en même temps il est enfant parmi les autres enfants. C'est comme si on fait grandir un loup dans un poulailler. Et donc c'est un danger et tout le monde le lui fait comprendre, quand bien même la maman l'accepte. La reconstruction passe aussi et immanquablement par la justice et la réparation. Une fois la plainte déposée, quand elle l'est, ce n'est que le début des problèmes pour les familles. Remise des procès, insuffisance d'enquête et d'investigation.
Pas de réparation en termes de dommages moraux et financiers. Très souvent d'ailleurs, les familles se découragent ou acceptent de mauvaises propositions de transactions pour éteindre les procédures. Mais quand les parents nous ont relaté les faits, ils nous ont dit que parfois ce sont des militaires. Il y a certains des dossiers où nous avons vu que des policiers ont violé. Et nous avons même commencé à notre niveau des petites actions pour voir comment faire arrêter l'auteur. On avait même mis la main sur un des auteurs qui était un policier, mais par après on nous dira que non, il a été transféré par son poste de police, il a été milité quelque part pour une destination inconnue. La vie ne s'arrête pas au viol. Le viol a eu lieu, il y a eu la nuit, il y a eu les jours, il y a eu l'école, il y a eu les vacances et la vie continue. Donc, il faut continuer à vivre. Voilà. La pire chose qui puisse arriver à ces enfants, ces jeunes femmes, à leur communauté, c'est le déni. Contribuer à remettre debout celles qui ont payé très jeunes un si lourd tribut, c'est parler d'elles, prendre la parole pour elles. C'est ce que nous avons voulu dans un premier temps. C'est aussi apporter un soutien dans la durée à ces enfants, ces générations sacrifiées. C'est pour quelques centaines d'entre elles et d'entre eux que nous voulons tester un modèle, une méthode, des outils et surtout la construction d'un réseau d'acteurs. Car c'est évidemment à eux que revient de faire le travail, mais c'est à nous qu'il revient de les soutenir.